On est dans le droit avec la Cour pénale internationale. D'ailleurs, les pays qui critiquent la décision qu'on vient de voir n'ont à aucun moment remis en cause la probité et l'indépendance de la CPI. Est-ce qu'elle est fondée quand on fait le droit dans la CPI, pas l'équivalence, la contiguïté Hamas-Israël est dans le terrain. Je veux dire, qui s'affronte à Gaza? C'est l'armée israélienne et les milices du Hamas. Qui sont les chefs des deux belligérants? C'est le Hamas d'un côté et le gouvernement israélien de l'autre. Donc il y a une réalité démographique militaire sur le champ de bataille. Les deux protagonistes sont ensemble. Donc si la Cour pénale internationale avait lancé un mandat seulement contre le Hamas, on l'aurait accusé d'avoir cédé aux intimidations américaines et israéliennes. Si elle l'avait fait seulement contre Israël, on l'aurait accusé d'antisémitisme. Donc elle était obligée, et c'est le droit d'ailleurs qu'il exige, de faire en même temps les deux appels à des mandats internationaux. Et d'ailleurs, Karim Khan, le procureur de la CPI, s'en explique puisqu'il avait anticipé ces critiques. On l'écoute. Israël, comme tous les États, a le droit de défendre sa population. Il a tout à fait le droit d'assurer le retour des otages qui ont été pris de manière criminelle et sans état d'âme. Ces droits ne dispensent toutefois pas Israël de son obligation de se conformer au droit humanitaire international. Le fait de causer intentionnellement la mort, la famine, des blessures et des souffrances à la population civile, y compris à un très grand nombre de femmes et d'enfants, est un moyen criminel d'atteindre des objectifs militaires et politiques. Simone, on a vu précédemment dans le sujet les réactions des États-Unis, les réactions des Français, les réactions de l'Allemagne. Combien de pays s'opposent à cette décision du procureur de la CPI ? Ils ne s'opposent pas parce qu'ils ne peuvent pas s'y opposer. Il s'agit d'un organisme international qui est reconnu, qui est respecté. Ils déplorent ce qu'ils croient être une équivalence entre les deux, alors que Karim Khan, dans ce discours, conclut son discours en disant qu'il y a une équivalence entre les vies humaines. En fait, les pays qui contestent, ce sont les États-Unis, l'Angleterre, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Autriche, la Tchéquie et la Hongrie. En fait, une demi-douzaine de pays ? Une demi-douzaine sur les 124 membres de la CPI. Il faut aussi rappeler que le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, a dit, lui, a approuvé la démarche. Il a dit que tous les États membres, donc les Européens, devraient aider à la concrétisation de cette démarche. En fait, ce qui explique pourquoi ces pays-là sont en mauvaise posture, c'est parce que si jamais les mandats sont émis avec les qualifications de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, ces pays-là se retrouveront dans une position politique et même éthique absolument insoutenable. En porte-à-faux en raison de la vente des armes. Parce qu'ils prêteraient le flanc aux soupçons, voire même à l'accusation de complicité active ou passive. Merci beaucoup, Slimane Zeguidour, pour cet éclairage.